Bienvenue à tous. Dans cette formation, nous allons apprendre comment réaliser un réseau social. Comme vous pouvez le voir déjà, là, je vais me connecter. Je m'inscris, voilà, bienvenue. Et là, je me connecte également, voilà. J'écris là, salut à tous. J'envoie, voilà, salut à tous apparaît. Là, on voit que Grâce vient d'écrire. Je peux écrire bonjour tout le monde. Voilà, on voit clairement que le message apparaît. Alors, je peux rajouter encore j'ai un problème du développement web. Voilà lequel. Voilà. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre comment réaliser ce genre de réseaux sociaux, c'est-à-dire la partie authentification, mais également la partie discussion. Donc on peut voir la personne qui a posté le message, comment est-ce qu'on peut faire tous ces genres de scripts pour vous permettre de mieux maîtriser les concepts de réseaux sociaux. Pour ce qui est technologie, nous utilisons les langages HTML, CSS, JavaScript et PHP. Donc rien de bien compliqué. Donc avec JavaScript, nous allons utiliser sa bibliothèque jQuery. Sans pour autant tarder, donc nous allons déjà nous mettre aux travaux pour réaliser ces genres de réseaux sociaux. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos formations. Bienvenue à tous. Dans cette série de formations consacrée à la réalisation d'un mini-chat, alors cette vidéo va déjà nous permettre de mettre le base sur notre projet. Pour ce qui est structure du projet, alors nous sommes là dans mon fichier, dans mon répertoire du site web. J'ai des dossiers mais également un fichier. Alors au niveau de mon dossier script, j'ai là une feuille de style que je n'ai encore rien mis, comme on peut le voir. Voilà, elle est encore toute vierge. Au niveau de mon dossier script, j'ai importé ma bibliothèque jQuery parce que je vais m'en servir, mais également j'ai créé un fichier jQuery. Pour le moment également, je n'ai encore rien mis. Je le ferme et nous voyons là le fichier index.php. C'est dans ces fichiers que nous allons commencer déjà à éditer notre code. Au niveau du rendu du navigateur, comme vous pouvez le voir, la page reste encore vierge. Alors, on se met directement au travail. Déjà, la première des choses, je commence à mettre un titre. Je mets un titre. Je l'appelle My RS. Je l'appelle comme ça. Je ferme immédiatement le titre. Je vais mettre un formulaire forme. Action, je laisse l'attribut vide. Méthode, je laisse vide également. Et là, je le ferme. À l'intérieur, je mets un input de type texte. Je mets un placeholder. Tapez votre
pseudo. Je mets un name, je l'appelle pseudo. Je mets une classe que je vais appeler pseudo et je ferme mon élément. Au niveau, je rajoute un autre input, celui-ci de type submit value. Je lui donne la valeur si s'inscrire. La classe btn et je le ferme. Alors là, je mets un footer comme pied de page et à l'intérieur je mets copy right 2020. Une fois que je finis, je vais maintenant aller dans les navigateurs pour voir le rendu. Voilà, nous avons quelque chose de beaucoup plus simple. Je vais directement au niveau de mon feuille de style. Je l'ouvre. Voilà. Alors, au niveau du HTML, nous avons déjà relié avec la balise link. Donc je vais directement m'attaquer à ces éléments. Je fais body. Pour le moment, je ne fais rien au niveau du body. Mon H1, le titre. Je commence déjà par lui donner un background. Le background que je vais donner aura la valeur de 10 B4 et 0. Je peux déjà voir. Voilà le background. Je change la couleur du texte. Je le mets à white. Voilà. Je mets la marge interne, les padding 15 pixels et les font size, je le mets à 35 pixels. J'actualise. Voilà quelque chose qui devient beaucoup plus intéressant. Je descends immédiatement au niveau de mon formulaire. Forme. Pour le moment, je mets encore rien au niveau de mon forme. Au niveau de mon input pseudo, je lui donne déjà la taille, width 95%. Voilà qu'il occupe une très grande partie de l'espace disponible. Je lui mets un padding, la marge interne de 15 pixels. Il devient beaucoup plus large et là je réduis à 93. Voilà. Je change sa bordure. Border solide
un pixel et des couleurs CCC. Voilà, il devient beaucoup plus intéressant. Alors, je descends pour prendre mon BTN, c'est-à-dire mon bouton. Au niveau du BTN, je lui donne également un width de 95%, un padding de 15 pixels. Je peux voir, on peut aller même à 100%. Voilà. Alors, je vais rajouter un margin de 15 pixels. Ces margins de 15 pixels, je dois les mettre en haut et en bas. À gauche et à droite, je le mets à 0 pixels. On voit là qu'il y a cet écart. Je peux rajouter à 25 pixels. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, au niveau de mon bouton, je fais un border solide, un pixel. Sa couleur est de 1 A, B, C, 9, C. C'est ça, sa couleur. Son background est de même couleur, dièse 1, A, B, C, 9, C. Texte, align, on le met à center. Color, on le met à white. Voilà la couleur. Et nous allons quand même gérer le survol, parce que jusque là il n'est pas très intéressant lorsque nous la voyons comme ça. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est on va gérer le survol. On prend BTN des points over. Alors lorsqu'on fait over, on lui dit tu changes la couleur d'arrière-plan, background, tu le mets à white. Tu changes la couleur du texte, tu le mets à dièse 1, A, B, C, 9, C, et tu changes le pointeur, tu changes le curseur, tu le mets à pointeur, point virgule. On peut actualiser pour voir ce que cela va donner. Voilà, on voit clairement qu'il réagit aux effets du survol. Alors, pour ce qui est du footer, le pied de page, on met un background black, on met un color white et on l'aligne texte, aligne center.
j'enregistre. On voit là qu'il apparaît bien et je mets un padding de 15 pixels. J'actualise. Voilà, il me paraît beaucoup plus logique. Alors, je prends tous les éléments à partir du H1. Je le mets dans un div, c'est-à-dire les titres, mais également le formulaire. Je le mets dans un div pour mieux le positionner. J'utilise la classe container. Ces containers, je viens la gérer à ce niveau. Container. Je lui donne un border solide, 1 pixel de couleur CCC, point virgule. Je fais son margin top. Je lui donne la valeur de 200 pixels et je fais les margins bottom. Je lui donne également la valeur 150 pixels. J'actualise. Voilà. Je dois la faire remonter un tout petit peu. 150 pixels. On voit qu'il est bel et bien remonté. Alors, cette interface graphique, c'est celle qui va m'intéresser. C'est celui qu'on va utiliser. Et je viens là au niveau de mon H1. Je fais margin 0 pixel pour les coller au-dessus. Voilà. Il m'apparaît beaucoup plus logique en ce moment. Bien, nous venons de réaliser notre interface d'authentification. Alors, dans la vidéo qui va suivre, nous allons nous intéresser dans l'interface graphique de la partie chat. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce, mais également de vous abonner afin de ne rien rater. Bienvenue à tous. Dans cette série de tutoriels consacrés à la réalisation d'un réseau social, cette vidéo va nous aider de mettre en place l'interface de communication. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment réaliser l'interface que nous avons devant nous. Cette interface qui nous aide à s'authentifier. Une fois que le pseudo est rentré et que l'utilisateur clique sur le bouton s'inscrire, il est directement ramené à une autre page.
c'est cette page-là qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir échanger. Alors, comme vous pouvez le voir, au niveau de mon arborescence, je viens de créer un dossier discussion. Je l'ouvre, il ne contient rien de grave, simplement la structure de base d'une page HTML. Alors, j'ai également créé un autre fichier, celui de style 2, c'est-à-dire le feuille de style pour notre fichier discussion. Alors, je me mets directement au travail. Je commence par mettre un div container. Je le ferme immédiatement. Là, je mets un H1 pour dire bienvenue, deux points, je mets un span, classe, je l'appelle pseudo. Voilà, je donne un nom aléatoire. Je ferme mon span et je ferme mon H1. Alors ça, je finis pour cette partie. Je descends immédiatement un div qu'on appelle container discussion. C'est une classe. Je la ferme. Je la ferme également. Je mets forme, action, méthode que je laisse encore vide. Je descends, je mets forme. Là, je mets un élément input de type texte. Je fais un place holder. Tapez votre message. Je lui donne un name MSG. Je lui donne une classe MSG et pour le moment je le ferme. Je mets encore un input de type submit value. J'écris send. La classe btn et je le ferme. Alors, je reviens au niveau de ma discussion. Au niveau de la discussion, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons besoin de deux éléments principalement. C'est les noms, ou soit les pseudos de la personne qui a commenté, mais également le message qu'il a posté. Ce sont en fait ces deux éléments-là dont on aura besoin. Nous aurons un HD, classe, on l'appelle auteur. H2, je ferme l'auteur. Je mets un paragraphe. Et là, nous avons MSG comme message. Alors, le tout doit être contenu dans un div container.
j'appelle cela div classe, j'appelle container-msg. Div, voilà. Alors à ce moment, je peux déjà chercher à voir à quoi il ressemble. Je reviens au niveau de ma page index, je l'ouvre. Au niveau de l'attribut action, je fais discussion.php. Alors je complète immédiatement la méthode, je le mets à poste. Nous allons encore revenir après sur cette partie. Question de voir à quoi ça ressemble. J'actualise et je clique. Voilà comment est-ce qu'il apparaît. Alors sans pour autant perdre mon temps, je vais directement m'attaquer à sa présentation. Au niveau du body, pour le moment, nous n'avons encore rien mis. Alors, celui-ci, je lui donne la classe container-g pour dire container général. Au niveau du container-g également, je ne mets encore rien. Je prends maintenant le H1, le H1 qui est juste contenu dans mon container, container-g supérieur H1. Comme il s'agit d'une classe, je mets un point, je mets également un point. Background, 2 points. Alors, la couleur du background que nous allons utiliser est celui qu'on avait déjà utilisé précédemment, les dièses 10 B4 et 0. La couleur c'est les white, color white. On peut voir déjà. Voilà, c'est à quoi il ressemble. Le padding, on a 10 pixels. Voilà. Là, nous avons quelque chose qui nous convient bien. Je descends immédiatement au niveau du container discussion. Alors, au niveau de mon container discussion, déjà la première des choses, c'est mettre la bordure et puis gérer sa taille. Je fais border solide, 1 pixel de couleur CCC et je mets un height je lui mets à 400 pixels. J'actualise. Voilà, on voit qu'il prend vraiment de l'espace. Je peux le mettre même à 430 pour que nous ayons un peu plus d'espace. Voilà, à 430. Donc cette partie est consacrée à la discussion. Le message de nos échanges vont apparaître à ces niveaux. Je prends
la partie qui est juste à l'intérieur. Alors, pour voir conteneur MSG, le conteneur MSG, point conteneur MSG, lui également je lui mets d'abord une bordure solide, 1 pixel et de couleur CCC. C'est la toute première des choses que je dois mettre. Voilà, il n'a pas encore grand chose. Je reviens maintenant vers l'auteur. Alors là je mets un petit texte, internaute, c'est comme ça que je l'appelle. Je copie, je vais mettre du design à la personne qui a posté cet élément. Je mets un background. Un background dièse de et point virgule. Je mets un color à white et font size à 13 pixels. Je peux voir, on voit là qu'il n'apparaît pas trop clair, trop clair. Oh, les 555, je vais les mettre ici. Là, je le mets à 555 pour qu'il puisse m'apparaître beaucoup plus clair. Voilà. Là, il m'apparaît beaucoup plus clair et je mets un peu du padding à sa partie gauche, padding left. Je le mets à 3 pixels. J'actualise. Voilà, il est un tout petit peu décalé. Je m'attaque directement au paragraphe qui se retrouve à l'intérieur de mon conteneur MSG. Pour le faire, je vais conteneur supérieur P pour sélectionner les paragraphes qui est son enfant. Déjà, la première des choses, je mets la bordure solide red 1 pixel. Le margin, je le mets à 0 pixel. Le padding, je le mets à 1 pixel. Et je vais déjà actualiser pour voir. Voilà. Alors, là, je reviens au niveau de mon titre. Je fais margin 0 pour qu'il soit collé au paragraphe. Voilà. Là, c'est parfait. Je peux commencer maintenant à retirer. Je réduis un peu la taille font size. Je le mets à 16 pixels. C'est comme ça la taille des font size à 16 pixels. Je la réduis à 14. Là, il est beaucoup plus réaliste. Je n'ai plus besoin de ces bordures et
Une fois que c'est fait, voilà, je n'en ai plus besoin. Je veux qu'il soit à l'intérieur un padding de 3 pixels pour qu'il ne soit pas trop collé à son conteneur. Voilà, donc il y a quand même de l'espace qui est laissé un peu plus à côté. Au niveau de mon paragraphe, le padding interne, je vais quand même l'élargir à 3 pixels. Voilà. Alors là, immédiatement, je descends au niveau de mon formulaire. Au niveau du formulaire, je commence par sélectionner l'élément forme. Pour le moment, je ne fais encore rien. Je prends les inputs de type MSG. MSG. Mon MSG. Alors, celui-ci c'est déjà au niveau de la taille, 95%. Padding, la marge interne de 20 pixels. J'actualise. On voit là qu'il déborde énormément. Je vais quand même la réduire jusqu'à 75. 75. Voilà, il est bel et bien réduit. J'attaque immédiatement la partie bouton BTN. Avec le BTN, rien de bien compliqué. On lui donne un padding de 20 pixels. Background, la couleur d'arrière-plan, on lui donne de 1 dièse 1 A B C 9C et les colors à white. Il paraît beaucoup plus large. Nous allons réduire la partie message à 70. Voilà. On va changer sa bordure. Border solide, 1 pixel de même couleur que son arrière-plan, 1 ABC 9C. Et j'actualise. Voilà. Alors là maintenant je peux un tout petit peu élargir ma zone. S'étendait. Voilà, c'est parfait. Dans cette vidéo, nous venons de mettre déjà les bases sur la partie discussion. Donc, une fois que nous avons fini nos interfaces,
les vidéos qui vont suivre vont nous permettre de mettre maintenant le script derrière toute cette interface, parce que jusqu'à ce niveau ils n'interagissent pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos prochaines vidéos.